Bonjour, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'épreuve d'anglais du CRFPA. Je voulais vous rappeler que l'épreuve d'anglais, c'est une épreuve d'admission. C'est un oral de 15 minutes avec 15 minutes de préparation. Alors, c'est une épreuve qui semble lointaine puisqu'elle a lieu après les écrits, mais c'est néanmoins une épreuve qu'il ne faut pas négliger et il faudrait, dans l'idéal, déjà commencer à la travailler. Alors, c'est une épreuve qui est coefficient. Il ne faut pas la négliger. Pourquoi? Parce que ce serait dommage de rater le CRFPA parce que vous n'avez pas eu la moyenne en anglais. Néanmoins, évidemment, le grand oral, les écrits d'abord, puis le grand oral, doivent être votre priorité. Toutefois, pour travailler une langue vivante, l'idéal, c'est de la travailler un petit peu régulièrement jusqu'à l'épreuve, plutôt que de passer 4 ou 5 heures juste avant l'épreuve d'anglais pour la travailler. Ce sera plus efficace si de temps en temps, vous prenez le temps, 5 à 10 minutes, de travailler l'anglais. Alors, dans ce cadre, pour vous aider à préparer l'épreuve d'anglais, j'ai mis au point un programme de révision avec mes fiches CRFPA. Donc, ces cours seront disponibles à partir du mois d'août sur la plateforme Mes fiches CRFPA. Alors, de quoi va être composé ce cours? Je vous l'ai dit, l'épreuve d'anglais, c'est une épreuve de 15 minutes et c'est coefficient 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas une épreuve sur laquelle vous allez passer beaucoup de temps, c'est une épreuve qui suppose, les révisions et le cours que je vous propose doivent être efficaces. Il ne s'agit pas de vous proposer un cours exhaustif dans lequel vous allez vous noyer et de vous perdre sous le vocabulaire. L'idée, c'est de vous proposer un cours vous permettant non pas de devenir bilingue, mais vous permettant de tenir 15 minutes de conversation juridique en anglais pour avoir au moins la moyenne à l'épreuve d'anglais. Alors, sur la plateforme Mes fiches CRFPA, il y aura évidemment, comme le nom de la plateforme l'indique, des fiches. Ces fiches seront synthétiques pour remplir l'objectif d'efficacité et elles seront bilingues, comme ça ceux qui sont les plus avancés pourront travailler directement sur des fiches en anglais et ceux qui ont besoin de revoir les notions en français pourront commencer par le français et ensuite utiliser la traduction des fiches en anglais. Il y aura également des vidéos que vous pourrez regarder ou écouter sous forme de podcast. L'idée, ce sera des vidéos courtes, de façon à ce que vous puissiez passer 5 à 10 minutes ici ou là pour travailler l'anglais et acquérir de nouvelles connaissances. Il y aura aussi des explications sur comment traiter des vidéos, comment traiter tel ou tel sujet. Par exemple, comment faire si vous avez un sujet qui traite des discriminations. Il y aura aussi des vidéos de méthodologie, puisqu'il n'est pas précisé si vous aurez un sujet avec un texte de support, donc un texte à commenter, ou si vous aurez un sujet libre. Ça dépend des IEJ, et évidemment, la façon d'aborder ces deux différents sujets n'est pas la même. En plus de ça, donc tout ça sera sur la plateforme Mes fiches CRFPA, je vous proposerai l'accès à un groupe Facebook. Ce groupe Facebook sera un groupe exclusivement d'actualité. Donc toutes les actualités juridiques en anglais qui peuvent tomber au CRFPA seront expliquées sur le groupe Facebook. Alors, dans ce cadre, à partir de la fin des écrits, vous aurez accès tous les jours à de quoi faire 5 à 10 minutes d'anglais. Donc, tous les jours, je posterai quelque chose de nouveau, 5 à 10 minutes, sur une thématique susceptible de tomber au CRFPA, de façon à vous faire pratiquer régulièrement. Ceux qui se sont inscrits sur mes fiches CRFPA, qui ont souscrit au cours d'anglais juridique, auront accès au groupe Facebook. Le groupe Facebook sera aussi accessible à part pour ceux qui souhaitent uniquement les actualités juridiques sans les fiches de cours. Attention, les fiches de cours comprennent toutes les bases dont vous avez besoin pour comprendre les actualités et pour pouvoir discuter. Donc, je ne dis pas que le groupe se suffit à lui-même. En plus de cela, donc pour travailler l'anglais, il faut absolument que vous pratiquiez l'oral. Ça, évidemment, ça ne peut pas être fait par le biais de fiches ni par le biais d'un groupe Facebook, même si éventuellement, si vous le souhaitez, on pourra envisager de faire des lives après les écrits, de façon à ce que l'on puisse discuter. Mais ça, nous en reparlerons à ce moment-là. Voici donc pour la présentation du cours d'anglais juridique qui va être mis en ligne au mois d'août et qui sera disponible par le biais de la plateforme Mes fiches CRFPA. Sur YouTube, je continuerai à vous donner des informations pour vous aider à travailler l'anglais juridique. Ces informations seront une base pour aller plus loin et pour réviser l'anglais. Bon courage à tous ceux qui préparent le CRFPA et qui sont en plein milieu des révisions pendant l'été. Je vous retrouve très bientôt sur ABC Juris pour de nouvelles vidéos.